Le marché des esprits. Partie 1. Le marché qui n'existe pas. La lune était déjà haute dans le ciel lorsque Quito entendit sa grand-mère l'appeler. « Dépêche-toi », dit-elle doucement. « Nous devons partir avant minuit. » Quito fronça les sourcils. Sa grand-mère ne sortait presque jamais la nuit. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Elle avait sorti un vieux panier en osier et s'était habillée avec son pagne traditionnel. « Où allons-nous » demanda Quito. Sa grand-mère le regarda avec un petit sourire mystérieux. « Au marché. » Quito soupira. Un marché ? À cette heure-là ? Cela n'avait aucun sens. Mais il décida de la suivre quand même. Ils quittèrent leur maison et marchèrent longtemps. La ville s'éloigna derrière eux. Les lampadaires disparurent peu à peu. Puis ils arrivèrent à un endroit que Quito n'avait jamais vu. Une clairière entourée d'arbres immenses. Et au centre, des dizaines de lanternes. Un marché. Mais ce n'était pas un marché comme les autres. Les stands vendaient des choses étranges. Des talismans. Des pierres brillantes. Des bouteilles remplies de fumée. Quito regarda autour de lui. Fasciné. « Grand-mère, qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Elle posa doucement sa main sur son épaule et murmura « Le marché des esprits ». Quito crut d'abord qu'elle plaisantait. Mais en regardant autour de lui, il remarqua quelque chose. Certaines personnes n'avaient pas d'ombre. D'autres semblaient légèrement transparentes. Son cœur commença à battre plus vite. Sa grand-mère s'arrêta devant un vieux vendeur. L'homme avait les yeux blancs. Il sourit en les voyant. Cela faisait longtemps. Ils échangèrent quelques mots dans une langue que Quito ne comprenait pas. Puis sa grand-mère acheta un petit sachet de poudre brillante. « Pour protéger la maison », expliqua-t-elle. Mais pendant ce temps, Quito avait remarqué un autre stand. Un stand isolé. Un vieil homme y vendait un seul objet. Un petit bracelet noir. Curieux, Quito s'approcha. « Combien ça coûte ?» demanda-t-il. Le vieil homme leva lentement les yeux. Son regard était étrange. Presque ancien. « Ce bracelet n'est pas pour tout le monde, » dit-il. « Mais si tu le prends, tu pourras voir ce que les autres ne voient pas. » Quito avala sa salive. « Voir quoi ?» Le vieil homme sourit. « Le monde des esprits. » Quito savait qu'il ne devait probablement pas l'acheter. Mais quelque chose l'attirait. Alors il donna quelques pièces. Le vieil homme posa le bracelet dans sa main. « Fais attention », murmura-t-il. « Certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. » Quito rejoignit sa grand-mère. Mais au moment où ils quittèrent le marché, le bracelet se mit à vibrer. Et soudain, le monde changea. Des silhouettes apparurent dans la forêt. Des esprits. Des centaines d'esprits. Et certains d'entre eux regardaient directement Quito. Sa grand-mère s'arrêta brusquement. Elle regarda le bracelet. Puis son visage devint grave. « Quito, dis-moi que tu n'as rien acheté au marché. » Et pour la première fois de sa vie, Quito comprit qu'il venait peut-être de faire une terrible erreur.